Merci Christian pour la parole. Je vais essayer d'être le plus bref possible. La situation en RDC est effectivement une situation qui nous préoccupe énormément. Je suis donc Floribert Nzuluni, je coordonne le mouvement citoyen congolais appelé Filimbi, dont la mission et l'objectif principal est de conscientiser la population de manière générale, mais la jeunesse en particulier, qui elle représente, comme dans la plupart de nos pays africains, plus de 60% de la population, la conscientiser pour qu'elle s'engage, qu'elle s'implique dans tout le processus de prise de décision publique, de prise de décision politique, afin d'influencer justement les décisions de nos classes politiques dont Christian en parlait, qui malheureusement, sans cela, ne prennent pas toujours en compte les intérêts de nos populations. Alors, en RDC, nous, le mouvement a été créé en 2015, et les aspects de sécurité d'abord sont très importants pour nous. Je vais vraiment parler de ça rapidement, mais c'est extrêmement important. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que des dizaines de groupes armés pilulent en RDC. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que finalement une bonne partie de la RDC, l'Est en particulier, est en guerre à cause d'intérêts économiques principalement, d'intérêts économiques hors RDC, de pays de la région, de pays africains, de pays occidentaux, qui ont manipulé, organisé différentes rébellions et différents groupes armés. Nous avons aujourd'hui des dizaines de groupes armés actifs. Et ce sont ces groupes en majorité, mais également l'État congolais qui pour nous aujourd'hui n'est pas du tout démocratique, qui sont à la base de tous les fléaux dont Christian a parlé, notamment le viol, qui est devenu vraiment l'arme la plus utilisée en RDC. Alors, pour revenir sur le débat et le sujet, effectivement, nous pensons dès le départ que l'implication de la population, la conscientisation, la compréhension des enjeux sont une priorité si nous voulons mettre un terme à ces fléaux et ramener la paix dans nos pays. Il n'y a que lorsque la population est engagée, comprend les enjeux, agit de manière pacifique, c'est extrêmement important de le dire, de manière démocratique que ça se passe. Et dans l'exemple congolais, j'en suis une victime malheureusement, j'ai dû m'exiler pour ces raisons-là, mais le mouvement continue fortement sur le terrain. Dans l'exemple congolais, depuis 4 ans, l'actuel président dont le mandat est échu depuis 2016 a mis tous les mécanismes en œuvre pour se maintenir au pouvoir. Mais malheureusement pour lui, heureusement pour le Congo, il y a d'abord eu une forte mobilisation intérieure, citoyenne, de la population, pacifique, j'insiste bien, et qui a été sensibilisée par les différentes dynamiques citoyennes, par la société civile. Donc ils les ont aidés à comprendre, nous les avons aidés à comprendre les enjeux, à se mobiliser, et en bout de ligne, le monsieur Kabila n'a pas réussi à se présenter. La deuxième étape, aussi importante, a été la tentative d'imposition d'un dauphin, d'un pantin. Encore une fois, il y a eu une forte mobilisation, et vous avez peut-être suivi, il y a quelques jours. On a annoncé un candidat de l'opposition comme vainqueur, mais là encore, il y a des problèmes, des difficultés, parce que certains pensent qu'il y a encore des fraudes. Mais bref, c'est un détail. Mais pour revenir sur le problème lié justement à la mobilisation de la population, à son implication, si nous voulons véritablement que la paix revienne, j'insiste pour dire que la place de la population est extrêmement importante, parce que les intérêts de ce qu'on appelle la communauté internationale, pour nous, qui sont des intérêts d'abord divers. Il n'existe pas, selon nous, une communauté internationale uniforme, avec une adresse sociale qui a des intérêts convergents. Cette communauté d'États, d'intérêts, d'entreprises, d'organisations a elle-même des multiples intérêts. Mais il est important que nous-mêmes, nos États, nous-mêmes Africains, nous-mêmes Congolais, nous-mêmes Africains, construisions d'abord nos propres intérêts. Qu'est-ce que nous voulons pour nos États? Comprenions les enjeux de nos États. Développions notre propre vision. Quelles sont nos valeurs? Quels sont nos principes? Quel idéal nous défendons? Et sur cette base-là, nous devons mobiliser non seulement en interne, mais également le monde entier, comme nous le faisons ici, pour que le monde comprenne ce que nous voulons de notre pays, pour que le monde comprenne nos problèmes et pour que le monde nous vienne en aide. Et pour conclure, la mobilisation mondiale ne se limite pas aux institutions. Ça également, nous l'avons compris. Il est important que nous développions également la capacité de sensibiliser et de mobiliser les opinions publiques. Parce que nous avons affaire, comme dans le cas du Congo, de plusieurs pays
dont le type d'organisation est déjà plus ou moins démocratique. Donc l'opinion publique a une place extrêmement importante, parce que c'est cette opinion qui élit les différents dirigeants. Donc nous devons également développer ces mécanismes-là. Nous avons fait énormément de plaidoyer au niveau de l'opinion publique pour pousser cette opinion publique à influencer leurs dirigeants qui sont très souvent impliqués dans les différentes crises, dans les différents fléaux que traverse notre pays, pour simplement par rapport à des intérêts étatiques ou d'organisation. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, je suis ouvert au débat. Mais encore une fois, j'insiste, Christian a totalement raison. Je pense, nous avons toujours pensé, nous, que la donne population, qui est la donne majoritaire, lorsqu'elle est bien organisée, lorsqu'elle est bien conscientisée, lorsqu'elle est bien préparée, est la donne la plus forte et de manière pacifique, nous insistons là-dessus, de manière pacifique et non violente, est la mieux à même de ramener une véritable paix dans nos différents États. Merci.